Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 17 décembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 272 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de voir ensemble, le titre de ce soir, prions. Père éternel, Dieu de gloire et de grâce, tu nous as tout donné. Tu as tout accompli, Seigneur, pour nous, afin que nous puissions aujourd'hui, non seulement être enseignés, bien entendu, mais aussi te louer, te rendre gloire au travers de nos bouches, de nos paroles, au travers de tout ce que nous faisons, en tout cas de ce que nous essayons de faire au quotidien, afin de pouvoir t'honorer et de respecter, d'honorer, oui, aussi non seulement ton nom, mais aussi la parole qui nous est donnée afin de la mettre en pratique. Alors, conduis-nous encore ce soir à recevoir de toi ton enseignement, les enseignements que nous avons encore besoin. Chaque jour, nous nous fortifions en toi par ta force souveraine et nous avons encore besoin de t'entendre ce soir, Père. Nous parler. Pardon. Excusez-moi. Nous parler dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de ce soir, la réalité du péché. Eh oui, il est bon ce soir de voir, non seulement au travers de ce psaume qu'a écrit pasteur Jean-François, ce que le bien-aimé Saint-Esprit lui a montré. Merci, excusez-moi. Merci. Mais il est, bien sûr, encore plus nécessaire de voir ce que la parole nous dit sur le péché, sur cette réalité. Parce que ce mot galvaudé, oui, oh, il y a le péché, il y a les péchés mignons, oh, que c'est bon. Non, le péché n'est pas mignon. Et nous aurons tout loisir non seulement de le lire là maintenant, dans le psaume 272, et de voir au travers de la parole cela ce soir. La réalité du péché. Aujourd'hui, je vous ouvre une page de ma vie. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. Peut-être me jugerez-vous, peut-être me critiquerez-vous, mais je me souviens de ce jour. Il y a maintenant de cela plusieurs années, où malgré moi, face à ce carrefour, séduit par l'ennemi, dans ce combat, j'ai manqué de fermeté, m'avançant aveuglément sur ce parcours. Et autour de moi, à ce moment précis, j'ai vraiment tout fait foirer. J'ai fait des choses et j'ai posé des actions pour lesquelles j'ai eu beaucoup de regrets. J'ai communiqué une mauvaise image de ce qu'un père était. Égoïstement, je me suis avancé sur ce chemin qui briserait ces petits cœurs d'enfants qui en moi, dans le silence, espéraient voir l'image d'un papa qui les choisirait et qui les protégerait. Mais au lieu de cela, j'étais sur le point de succomber sur ce sentier qui allait les briser. Oh, combien aujourd'hui j'aurais voulu les protéger et les épargner. Mais à ce moment-là, ne réalisant pas tout le poids que j'allais porter et ayant suspendu ma conscience, je suis allé sur ce sentier sombré pour me réveiller après quelques années face à la laideur de mon péché. À cette époque, comme plusieurs, je me considérais chrétien. Même si ma vie ne reflétait en rien l'image de ce qu'est censé signifier cette définition. Dans le cœur
est dans la description de celui qui s'approprie ce nom. Car le fruit de cette déclaration doit manifestement engendrer de concrètes actions. Sinon, nous-mêmes, nous nous séduisons. Et ce que nous croyons être, devient une simple chanson. Alors, pendant plusieurs années, de Dieu et de son amour, je m'étais éloigné, n'étant plus apte dans le miroir à me regarder, croyant qu'à ses yeux, j'avais atteint un point de non-retour de lui. Je voulais me cacher, incapable de me pardonner, tellement j'étais enchaîné par tout le poids de ma culpabilité. À mon réveil, le constat des dégâts était élevé. La cause de ce désastre étant à la source le péché. Croyez-moi, le prix payé ne pouvait être justifié. Ma vie était devenue tel un déchet que tous autour rejetaient. Ô combien les conséquences de mes gestes ont été autour de moi plus destructrices que la peste. L'ennemi s'en est servi certes pour détruire, et je dois vous avouer qu'à ce moment précis, il avait atteint l'apogée de son plaisir, celui, avec moi, d'en finir. Nous devons comprendre que le péché, à chaque jour, brise des vies. Non seulement la tienne, mais par ricochet, celle d'autrui. Au premier regard, il semble si inoffensif et si petit. Il ressemble à toutes ces fleurs qui, dans les champs, font leur sortie. Alors, séduit par lui, dans cet élan d'euphorie, tu te dis « Waouh, j'ai enfin trouvé le vrai bonheur. C'est garanti. » Mais une fois à l'intérieur, il se transforme en ce pire des marécages qui détruit et qui tue non seulement toi, mais aussi tout ton entourage. Je le sais, car j'ai goûté à son fruit. Et c'est la vie d'une famille entière que l'ennemi avait alors complètement anéantie. De plus, aujourd'hui, j'en paye encore le prix par mes enfants qui ne sont pas tous revenus à lui. Mais croyez-moi, à chaque jour, je l'implore et je le prie pour le salut de chacun de nos petits. En s'appuyant, mon épouse et moi, sur tout ce qu'il nous a promis, croyant sans l'ombre d'un doute à la manifestation de son pardon. Dans l'attente de ce jour où ensemble, dans sa maison, nous serons tous réunis, louant en famille son nom. L'ennemi croyait m'avoir tué, mais d'une mort spirituelle, Christ m'a miraculeusement ressuscité. Il est venu me chercher là où très peu de gens, par lui, se laissent trouver. Il est venu dans cette sombre vallée, là où face à mon ennemi, j'étais seul et apeuré, dans l'attente de recevoir mon verdict de culpabilité. C'est à cet endroit que par son sang, pour moi, il a cautionné cette dette que je ne pouvais par moi-même rembourser. Il m'a délivré, m'a racheté et m'a surtout
pardonné de tout. Oui, tous mes péchés. Dieu est Dieu. Et ce qu'un homme ne peut innocenter, lui, il le peut. Car par sa mort, sur la croix, il a souffert pour nous racheter, toi et moi, afin que nous marchions dans toutes ces œuvres qu'il a préparées pour nous par la foi. Alors, cesse de te condamner, ou encore d'écouter tous ceux qui apposent sur toi un verdict contraire à ce qu'il a lui-même déclaré. Car ta vraie valeur se trouve dans la parole que Jésus a lui-même prononcée, c'est-à-dire qu'en le confessant de ta bouche comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Bienvenue à Jésus. Amen. Alors effectivement, il est bon qu'il y ait ce rappel de la réalité du péché, car avec tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut voir, entendre au travers des journaux télévisés, des publications, Facebook ou réseaux sociaux en règle générale, tout ce que l'on peut voir au travers de toutes les films ou séries, je dirais, qu'on regarde ou qu'on regarde pas, on est quand même plus ou moins au courant, et ne serait-ce que par rapport à ce que l'on entend. Et finalement, le péché. Le péché, eh bien, n'en est plus un pour le monde. Si la parole nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, cela veut bien dire que, eh bien, le monde aujourd'hui, et on le sait, et ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est de pire en pire, eh bien, marche bien sur la tête. Il est à l'envers. Tout comme ce que la parole vient de nous dire et que l'on vient de dire, eh bien, on appellera ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Inversé. Tout est inversé. Et le but de ce soir, eh bien, c'est de remettre les choses à l'endroit. De remettre les choses qu'il faut au bon endroit dans notre tête, dans nos pensées. Afin que, oui, nous ayons la pensée de Christ. Parce qu'en Christ Jésus, il n'y a que la vérité. La vérité. Et nous savons que nous sommes unis à Christ. Et qu'il est en nous, et nous sommes en lui. Et nous sommes aussi l'habitation, le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Alors il est bon. Il est bon si dans nos pensées, il y a quelquefois peut-être des confusions, des bruits qui sont toujours là, ou non pas forcément nos bruits à nous, mais en tout cas ceux qui sont autour de nous, et cela peut être suffisant pour nous détourner, pour nous attirer, telles des sirènes. Hein? Et c'est ce que nous raconte dans le psaume 272 notre ami pasteur Jean-François. Eh bien, il sait ce que c'est. Et je crois que quelque part, chacun d'entre nous peut se dire oui, c'est vrai. Je n'ai pas à lui jeter la première pierre, parce que, comme le Seigneur l'a dit, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors le but, c'est de ne pas de tourner le dos, mais de se mettre à ses côtés et de dire oui, moi aussi. Moi aussi, à des degrés divers et variés, moi aussi. J'aurais pu peut-être tomber aussi bas, si je n'avais été peut-être préservé pour une chose précise. Peut-être que quelquefois on a été sur le fil du rasoir, vous savez, un peu comme ce funambule au-dessus du vide, et à un moment donné, cela aurait pu être
penché, un petit coup de vent qui nous aurait fait tomber du fil. Et nous serions tombés dans un gouffre sans fin. Mais notre Père est bon. Notre Seigneur vient nous chercher, oui, comme il a été écrit dans cette vallée sombre, vallée de la mort. Non, de l'ombre de la mort. Sinon, si ça avait été la vallée de la mort, eh bien, il n'y aurait point de retour. Ce n'était que l'ombre, mais quelquefois, simplement des ombres peuvent épouvanter, peuvent faire peur. À partir du moment où on sait que il y a une barrière à ne pas franchir. C'est pour ça qu'il est bon, chaque jour, de tenir ferme, d'obéir à notre Père, lorsqu'il nous dit, eh bien, notamment de nous munir de toutes ces armes, de nous fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur, de se nourrir au quotidien de sa parole, de venir en communion avec lui. Ce n'est pas le temps passé, mais c'est la régularité de toujours avoir une foi pleine et entière et de ne jamais succomber au compromis. De ne pas douter. De toute façon, cela ne sert à rien du tout parce que le doute nous éloignera de sa vérité. Et la chute sera d'autant plus dure. Entre nous, tant qu'à vivre, autant vivre dans sa plénitude, qui est en Christ Jésus, et Christ Jésus est en nous, que simplement dans l'ombre, en succombant à quelques plaisirs éphémères qui s'évaporent très très vite, et d'avoir du mal, quelquefois, à revenir. Nous allons voir aujourd'hui quelques versets de la parole, et notamment, pour commencer, le verset que nous a laissé pasteur Jean-François, qui se trouve dans Romains, chapitre 6, verset 23. Romains 6, verset 23, on va le prendre en parole de vie dans la Bible en français courant. Romains 6, verset 23. On va même prendre le verset 22 également pour que l'on puisse faire le joint entre les deux versets, parce que autrement le quart ne veut plus rien dire. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché. Pardon, on va le prendre en parole de vie. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché. Et vous êtes devenus quoi? Des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. C'est beau. On a été libérés. Et ainsi, parce qu'on a été libérés et qu'on est serviteur de Dieu, eh bien ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Vous voyez la relation de cause à effet. Verset 23. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours. En union, on voit toujours cette communion avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Franchement, quand on sait que avec le péché, ce que l'on gagne, c'est la mort,
quel est l'intérêt, franchement? C'est comme si que quelqu'un qui joue à des jeux, et il sait que de toute façon, toute sa vie, jusqu'à la fin, il pourra jouer, mais il le sait déjà. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. Il sait qu'il va toujours perdre. Et il continue, et il continue, et il continue. Il va tout dépenser, il va être miséreux, il va perdre tout autour de lui, sûrement son épouse, ses enfants, son travail, il va tout perdre parce qu'il veut persévérer dans ses mauvaises habitudes. Et c'est ça le péché, c'est de persévérer dans ses mauvaises habitudes pour une satisfaction personnelle. En version Colombe, simplement le début du verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. En français courant, il est écrit « Mais maintenant vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigés dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. » D'un côté, on sait que le salaire du péché, c'est la mort, et là, d'un autre côté, en sachant qu'on a été libéré du péché, et en se laissant diriger comme on doit le faire par notre bien-aimé Saint-Esprit, par la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, eh bien on sait qu'on a gagné. Vous voyez, on parlait tout à l'heure on perd tous les jours de sa vie, et là on a gagné. On a gagné d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Non seulement on a gagné au quotidien, on a gagné le droit d'être dirigé au quotidien dans une vie sainte, et en plus on est doublement récompensé, parce qu'à la fin, on sait qu'on a gagné la vie, on va recevoir, je dirais, le plus beau cadeau à la fin, je dirais, c'est comme si que, voilà, quoi, on est en viager, on a reçu une soulte, mais à la fin, on sait que, eh bien, on va continuer à chaque fois à toucher un revenu tous les mois. Et à la fin, on sait que, eh bien, même si on perd cette maison terrestre, eh bien, on a cette maison qui est ô combien beaucoup plus préférable qu'à cette maison terrestre. La maison céleste, la nouvelle Jérusalem. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. C'est une réalité. C'est une constatation. C'est un fait. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Le salaire des gens du monde, de celui qui n'est pas en Christ Jésus, qui veut vivre par le péché, eh bien ce patron, en réponse à votre obéissance, à votre, au travail que vous faites pour lui, eh bien ce qu'il va vous donner comme salaire, royalement, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde, gratuitement, il n'y a même pas besoin d'aller chercher de l'argent pour l'acheter, eh bien c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, le salaire du péché n'apporte aucun gain. Regardons ce qui est écrit, on va essayer d'accélérer un petit peu, dans Job. Job, chapitre 15, verset 31. Excusez-moi. Le livre de Job, chapitre 15, verset 21. Pardon, 31, excusez-moi, décidément, verset 31. Là, on parle des gens mauvais, bien entendu. Et qu'est-il dit sur les gens mauvais? Il ne doit pas compter sur la malhonnêteté.
Il ne doit pas compter sur la malhonnêteté. En effet, c'est un mauvais chemin. Ne soyons pas malhonnêtes. Ne cherchons même pas à une once de malhonnêteté en nous. La parole est claire. Il ne doit pas compter sur la malhonnêteté. En effet, c'est un mauvais chemin. Et il serait payé selon sa conduite. Cela, on va prendre un petit peu plus loin, en verset 34, oui, la bande des gens mauvais est privée d'enfants et de petits-enfants. Le feu dévorera leur maison, remplie de cadeaux qui corrompent. Tout ce qui est bien mal acquis, malhonnêteté, mensonge, pot de vin. Celui qui porte le mal en lui, écoutez bien, accouche du malheur. Voilà ce que ça donne. Celui qui porte le mal en lui accouche du malheur. Ce qu'il prépare dans son cœur le trompera lui-même. Il se trompera par lui-même. En Nouvelle Français courant, il est écrit « Il commet, l'homme méchant, hein, il commet une erreur en comptant sur le mensonge. Car c'est le mensonge qu'il recevra en retour. » Oui, la bande de ceux qui sont corrompus, parce que souvent le méchant, trouve et côtoie des personnes à son image. Oui, la bande de ceux qui sont corrompus est stérile. Un feu dévore les demeures de qui accepte des pots de vin. Vous voyez, on en parlait. Qui conçoit la peine engendre le malheur. Celui qui aime faire de la peine, rendre malheureux les gens, cela engendre le malheur. Ce qui mûrit en lui. Vous voyez, c'est quelque chose qui mûrit. C'est-à-dire que peut-être au départ c'était dur, c'était vert. Oui, mais ça va grandir. Ça va devenir mûr. Mûr, à point. Ça va faire du jus. Et cela, ce qui mûrit en lui, c'est la tromperie. Éloignons-nous, non seulement des hommes méchants, parce que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand on voit qu'il y a du mensonge, de la tromperie, éloignons-nous. Prions, bien sûr, pour ces gens. Nous pouvons leur dire, mais éloignons-nous. Nous n'avons pas côtoyé ces personnes. Éloignons-nous du mensonge. Éloignons le mensonge de notre bouche. Il ne doit pas être ni dans nos pensées, ni dans nos bouches, et donc encore moins dans nos cœurs. Car cela conduira à la destruction. Non seulement à notre destruction, mais de tous ceux qui nous entourent. Dans Job, toujours chapitre 27 au verset 13. Job 27 au verset 13. Là, de nouveau, il est écrit que le succès des méchants est passager. Alors oui, on peut le voir. Oui, on a l'impression, on ne comprend pas pourquoi, ils ont toutes choses qui leur arrivent et on a l'impression que c'est toujours des bonnes choses. Enfin, des bonnes choses à nos yeux. Mais la parole nous dit que le succès des méchants n'est que passager. Voici le sort que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que les tyrans recevront du Dieu souverain. On va pas tout lire, mais on va voir juste que quelques-uns. Si leurs fils se multiplient, s'ils arrivent à avoir des enfants, c'est la guerre qui les tuera. Leurs enfants n'auront même pas de quoi manger à leur faim. Ceux qui en auront réchappé seront enterrés par la mort elle-même. Leurs veuves ne les pleureront pas. Si l'un d'eux amasse de l'argent comme de la poussière, et s'il entasse des vêtements comme de la boue, qu'il entasse donc. C'est une personne juste qui portera les vêtements. Il n'aura même pas l'occasion de les porter. Il y a un innocent qui se partagera l'argent. La maison qu'il a bâtie est fragile, aussi fragile que la cabane d'un gardien. Et riche, il se couche, mais pour la dernière fois.
Quand il ouvre les yeux, il ne reste plus rien. En plein jour, des terreurs le rattrapent, parce que le méchant, finalement, est toujours là à regarder derrière lui. Il n'est jamais au repos. Une tempête l'emporte pendant la nuit. Oui. Est-ce qu'il dort sur ses deux oreilles? Je ne crois pas. Le vent d'Est le soulève et il l'emporte au loin, et il l'arrache de chez lui. Sans pitié, on se jette sur lui, et lui, il fuit pour éviter les coups. En le voyant, on applaudit à sa ruine. Partout où il va, on ricane. Voilà ce que l'avenir des méchants. Voilà son avenir. Sans parler de son avenir éternel, la mort, pour l'éternité. Est-ce que, franchement, quand on lit cela, c'est vrai, on a pris un peu de temps pour lire tout cela, on n'a pas tout vu, mais il est important quelquefois de lire la parole, de l'écouter, de la laisser nous imprégner, imbiber nos os, afin que l'on comprenne qu'il n'y a pas d'avenir pour les méchants. Et là, on ne parle pas que de ceux qui font des braquages, on parle de ceux qui simplement finissent et commencent par mentir, tout simplement. Parce que pour Dieu, mentir, c'est déjà la méchanceté. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Restons dans la droiture en permanence de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité. Qu'il est préférable. Dans Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, Ecclésiaste, chapitre 2, versets 24 à 26. Il est écrit en Nouvelle Français courant. Et là, il est écrit, c'est dans ce passage, que le bonheur ne dépend que de Dieu. C'est ce que a remarqué l'Ecclésiaste. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. C'est-à-dire, eh bien, de chercher les plaisirs du monde, finalement. Chercher les plaisirs du monde, la réjouissance du monde. De boire, de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur. Ils croient que c'est eux. Dieu peut offrir ce bonheur. Et il le fait. Il le fait à chacun de ses enfants. Le tout, c'est de le faire avec, comment dirais-je, sans excès. Car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne le lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Ces richesses, toutes ces richesses, eh bien, nous sont données par notre Père. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Il ne s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais ça sera le cas. Ça lui sera retiré, parce qu'il ne l'emportera pas avec lui. Cela encore n'est que fumée, autant courir après le vent. Tu ne pourras pas faire autrement. C'est comme ça que cela va se passer. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 2. Hébreux, chapitre 2, verset 2. Ne négligeons pas finalement un si grand salut, ce grand salut que nous avons, que notre Père nous a donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit en Nouvelle Français courant, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à quoi? À ce que nous avons entendu, ce que nous entendons au quotidien, jour après jour, afin de ne pas
nous perdre. C'est pourquoi il est important chaque jour. Vous croyez que c'est un amusement, c'est un concours, pour voir jusque combien de temps on va pouvoir faire des méditations quotidiennes? Non, ce n'est pas un jeu. Si nous faisons cela, si notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit, nous permet, nous donne cette force, eh bien chaque jour, eh bien d'être là, ensemble, eh bien c'est pour justement, par rapport à ce verset, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement. Entre nous, quelqu'un qui est déjà attaché, normalement, il doit être bien attaché. Et là, d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu. Est-ce que l'on a entendu chaque jour? Est-ce que l'on a compris? Est-ce que l'on a mis en pratique petit à petit, pas à pas? Ceci afin de ne pas nous perdre. Parce que si l'on n'entend pas, si on n'est pas nourri au quotidien, eh bien, le risque, c'est de nous perdre. Et le message, autrefois, apporté par les anges dans l'Ancien Testament, c'était ce qui se passait, a prouvé sa valeur. On le sait, on ne va pas revenir dessus. On l'a suffisamment médité au travers de tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Et toute personne qui n'en a pas tenu compte ou qui lui a désobéi a reçu ce qu'elle méritait. On l'a vu combien de fois? Lorsque l'ange était là et qu'il venait parler, ou qui a été envoyé au peuple d'Israël ou à certains. Et quand ils écoutaient, eh bien, ils voyaient la victoire devant eux. Et quand ils n'écoutaient pas, ils voyaient combien, eh bien, ils étaient plus que perdants. À chaque fois qu'ils n'écoutaient pas, eh bien, le chemin qu'ils empruntaient les menait à la mort. Dans d'autres versions, en parole de vie, il est dit, on a dit tout à l'heure, afin de ne pas nous perdre. C'est pourquoi il est bon d'écouter et de ne pas négliger ce grand salut, ce si grand salut que nous avons en Christ Jésus notre Seigneur, mais dans sa parole, dans ses paroles qu'il nous a laissées, son témoignage, son caractère en nous, cette union qu'il a avec nous. C'est tout cela, ce témoignage que nous avons reçu, ce grand salut. Ce n'est pas que la vie éternelle. Et si on ne l'écoute pas, si on ne le garde pas, eh bien, il est écrit « afin de ne pas vous perdre, nous perdre ». Et dans Parole de vie, il est écrit « sinon nous allons nous tromper de chemin ». Et on n'aime pas se tromper de chemin, parce que eh bien, ça nous fait perdre du temps. Et finalement, ce que l'on a fait d'un côté, on est obligé de revenir. Si on s'en aperçoit suffisamment à temps, on est obligé de revenir et on perd du temps. Et on est obligé de refaire la route, la bonne route. Alors, entre nous, autant prendre le bon chemin tout de suite, d'éviter de perdre du temps et en plus, eh bien, d'avoir toutes ces ennuis sur cette mauvaise voie que nous avons pris. En Nouvelle Bible Second, il est écrit « de peur d'aller à la dérive ». Un bateau qui va à la dérive, c'est dangereux pour lui. Pour lui, parce qu'il va taper dans les récifs. S'il part à la dérive, il va s'échouer. En français courant, afin de ne pas être entraîné à notre perte. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Être entraîné à notre perte? Non. J'en suis persuadé. Alors, sachons écouter ce grand salut que nous avons reçu. Sachons écouter la parole. Sachons mettre en pratique tout ce que nous avons entendu ce soir afin de nous détourner de ce chemin que seuls les mauvais, les gens mauvais, les gens qui sont méchants prennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de salut. Bien sûr, et heureusement, parce que nous en faisions partie. Mais malheureusement, eh bien, il y en a peu. Et c'est pourquoi nous sommes aussi, nous, des témoignages vivants, parce que nous pouvons leur dire, tout comme pasteur Jean-François nous l'a laissé, son témoignage, eh bien, nous aussi, nous pouvons témoigner de qui nous étions avant. Le chemin que nous avions pris et combien nous avons pu être sauvés
Gloire à Dieu. Enfin, pour terminer, regardons ce qui est écrit dans la deuxième épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 13. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 13. On a pu déjà méditer dans ce chapitre lorsqu'on en a parlé des faux docteurs, des faux enseignants, mais aussi tout simplement des loups qui ont infiltré la bergerie, hein, de ces gens qui se disent chrétiens, qui se disent Dieu a dit, Dieu m'a dit, et qui finalement savent très bien et sont simplement là pour faire tomber les frères et sœurs, ou voire même carrément emmener l'Église dans une mauvaise direction. Il est écrit, à partir même du verset 12, mais ces gens, donc ces personnes-là, hein, agissent par instinct, comme des bêtes sauvages. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire forcément, ils agissent comme des bêtes sauvages, qui naissent pour être capturés et tués. Ils insultent ceux qui ne connaissent pas. Ils seront mis à mort comme des bêtes. Voici ce qu'il leur a à venir. Mais en attendant, en attendant que l'animal soit capturé et tué, comme il est dit dans la parole, ils peuvent faire du dégât. Ils peuvent faire du dégât. Verset 13, ils seront ainsi payés en retour de tout le mal qu'ils auront fait. Vous comprenez pourquoi il faut se détourner de la méchanceté? Parce que côtoyer des gens méchants, on finit par, malheureusement, être contaminé. Ouais. Ils trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs. C'est la seule chose qui les intéresse. Faire tomber les autres, assouvir leur plaisir personnel, et ceci en plein jour. L'ennemi ne se cache même plus comme aujourd'hui. Il sait que sa fin approche. Et maintenant, il ne se cache même plus. Il avance à visage découvert. Leur présence est une honte et un scandale quand ils participent à vos repas en jouissant de leur tromperie. Et oui, et bien souvent, malheureusement, en tant que chrétiens, on doit demander ce discernement des esprits. Nous devons le demander si on ne l'a pas. Cette sagesse qui vient de Dieu, afin de ne pas se faire et se laisser tromper par ces personnes qui sont là parmi nous. Plus on sert notre Seigneur, plus l'ennemi voudra nous infiltrer. Vous savez, quelquefois ce n'est pas en faisant la guerre de front que l'on gagne. Quelquefois c'est parce que l'ennemi s'est infiltré. Oh, quelquefois depuis bien longtemps. Et on ne l'a pas vu, il est tellement aimable, il a des bonnes paroles. Mais, il fait dévier. Il fait dévier la course de l'avion jusqu'à ce qu'à un moment donné, il passe au-dessus d'un territoire, on en a déjà parlé, ennemi, et finalement, il se fait descendre par un missile. Et là, il n'y a plus de protection, parce qu'on n'a pas vu les choses arriver. Et on s'est écarté. On s'est écarté. Il est dit encore pour ces gens méchants, leurs yeux sont pleins du désir de commettre l'adultère. Oh oui, attention, combien de couples chrétiens qui servaient Dieu, se sont fait avoir par ces loups ravisseurs et qui ont détruit des couples parce qu'ils sont là pour essayer de séduire cet esprit de Jézabel qui est là, de Dalila. Ils sont là pour faire tomber ces couples qui servent Dieu, pour les diviser, pour les détruire. Vous savez, voilà, diviser pour mieux régner. Attention,
Ils n'en ont jamais assez de péché. Ils prennent au piège les personnes faibles. Leur cœur est enflammé par l'amour du gain. La malédiction de Dieu est sur eux. Attention de toujours se fortifier dans la force souveraine de notre Seigneur et de se nourrir de cette nourriture spirituelle qui est la parole au quotidien. Sinon, on est faible. Vous savez, quand on ne mange pas beaucoup, quand on ne prend pas ces 3 repas, ou en tout cas au moins 2 bons repas, eh bien forcément on est faible. On n'a pas tous les éléments nécessaires. Et s'il en va de même avec la parole, si on ne se nourrit pas bien chaque jour, si on n'écoute pas, si on n'obéit pas, si on ne met pas en pratique, eh bien on est faible et l'ennemi en profite. Ces personnes, eh bien, tout comme une bête sauvage qu'on a parlé tout à l'heure, eh bien, va repérer l'animal qui est le plus faible par rapport à sa course, par rapport au fait qu'il est en retard, eh bien, c'est celle-là qui va attaquer en premier. Tout comme avec le peuple d'Israël qu'on avait pu méditer dans l'Ancien Testament, tout au début, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien, l'ennemi ne les a pas attaqués de front. Eh bien, il attaquait par l'arrière. Et qui est-ce qu'il attaquait? Tous les retardataires, c'est-à-dire tous ceux qui traînaient des pieds. Qui voulaient, oui, sortir de la captivité, mais qui, quand même, traînaient des pieds, parce qu'il fallait obéir. Et l'être humain n'aime pas l'obéissance. Et pourtant, c'est ces personnes qui traînent des pieds, qui n'avancent pas dans l'action. Eh bien, l'ennemi les attaquait par l'arrière. Et petit à petit, eh bien, il grignotait sur le peuple. C'est ce que font les bêtes sauvages, c'est ce que font ces êtres, ces méchants. C'est la technique de l'ennemi. Oh, quelquefois, il n'attaquera pas de front. Ouais. Verset 17, pour terminer, est écrit « Ces gens sont comme des sources taries. Ils n'ont rien, ils n'ont plus d'eau vive en eux. Et comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. » Alors, on a dressé, oui, un tableau bien noir, effectivement, de la méchanceté, de tout ce que la méchanceté peut entraîner dans la vie d'une personne. Il est bon également de voir ce que la parole nous dit à ce niveau-là. Tout simplement déjà pour se dire « Préserve-moi, Père, préserve-moi, Seigneur, garde-moi, bien-aimé Saint-Esprit, de cette méchanceté. » Alors, on pourrait bien sûr se dire « Non, je ne suis pas un méchant, je ne ressemble pas du tout à ces personnes. » Mais n'oublions pas ce que nous avons dit quand même tout à l'heure, eh bien cela peut venir simplement déjà par le mensonge. Gardons-nous de toute impureté, afin de ne pas avoir ce sort qui est réservé aux gens méchants. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Merci Père encore et bien pour ces paroles, merci encore pour ta présence Seigneur Jésus, merci parce que tu nous enseignes chaque jour et nous allons chaque jour, nous franchissons des pas, nous franchissons des portes, nous franchissons le chemin que tu mets devant nous et nous voulons arpenter ce chemin de la vérité, de la droiture et de la justice avec toi. Alors détournons nos pieds du mal, que nous ne nous laissions pas séduire par toutes ces personnes qui peuvent être autour de nous et qui nous font de si beaux sourires, qui brodent ou bien qui nous font de jolies paroles, de jolis compliments. Demandons vraiment à Dieu eh bien ce discernement des esprits afin que nous ne les laissions pas séduire par toutes ces personnes mauvaises, que nous n'allions pas avec eux, que nous ne festoyions pas avec eux, que nous ne franchissions même pas ce pas. Garde-nous près de toi, garde-nous de tout cela et que nous puissions tous les jours eh bien nous nourrir
de la parole, mais aussi d'être enseigné, de veiller chaque jour dans tout ce que tu nous demandes. Soyons vigilants, soyons fermes, veillons et prions et restons vraiment fermes dans notre foi, affermis vraiment notre foi chaque jour, afin que nous ne nous laissions pas vraiment séduire par toutes ces choses, par tout ce qui brille. Et tout ce qui brille ne vient pas de toi, mais peut-être aussi de l'ennemi, simplement pour faire chuter tes enfants. Alors oui, résistons à tout ça et vraiment que nous puissions vraiment nous fortifier bien en toi, Seigneur Jésus, et en ta force souveraine, car c'est avec toi que nous vaincrons notre ennemi, même si nous savons bien que tu l'as déjà vaincu, il est déjà vaincu, il connaît déjà sa fin. Mais c'est pourquoi, Seigneur, nous avons chaque jour besoin de le confesser et de le proclamer dans nos bouches, afin qu'il ne prenne aucune part en nous, afin qu'il ne nous séduise pas par tous ces mensonges, par toutes ces belles paroles, mais que vraiment nous nous attachions à la seule et vraie parole. Toi, Seigneur Jésus, es le chemin de la vérité, que tu es la droiture ainsi que la justice. Alors merci pour ton nom, merci pour la vérité, merci encore pour tout ton amour et ainsi que toutes tes bénédictions. Merci aussi pour ta bienveillance et qui se renouvelle, qui est là chaque jour pour chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme à l'accoutumée, tous nos amis, tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs au Canada, au Québec, bien sûr, en francophonie, en France. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour d'autres. Et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, sûrement à la même heure. À la même heure ? Peut-être un peu plus tôt. Donc alors, on vous fera parvenir, on vous fera un message pour vous avertir donc de l'horaire de la méditation pour demain soir. En attendant, soyez toutes et tous abondamment bénis. Au revoir.